Le choc est brutal. La décision est tombée comme un coup près, inscrite en lettres froides dans les colonnes du Astérisque journal officiel Astérisque. Le général André Coustou, figure respectée et ancien au gradé, est radié des cadres de l'armée française. Une sanction disciplinaire lourde de sens, prise par Emmanuel Macron lui-même, pour manquement au devoir de réserve. Mais derrière cette formule administrative se cache une réalité bien plus explosive. Une fracture béante entre une partie de l'institution militaire et le pouvoir exécutif. Tout a commencé en 2021, lorsque Coustou, aux côtés d'une vingtaine d'autres généraux en retraite, a signé une tribune incendiaire. Publiée dans Astérisque Valeurs Actuelles Astérisque le 21 avril, jour anniversaire du putsch d'Alger, la lettre dénonçait un délitement de la France, la montée de l'islamisme et les fractures communautaires qui, selon eux, menacent le pays. Un coup de tonnerre dans le paysage politique français. La Grande Muette, traditionnellement silencieuse, avait soudain retrouvé sa voix. Et elle était pleine de colère. Mais le véritable point de rupture est venu plus tard. Lorsque Coustou, dans un élan de provocation assumé, a qualifié Emmanuel Macron des « ennemis de la France ». Une déclaration qui a fait trembler les couloirs de l'Élysée. Pour le pouvoir, la ligne rouge était franchie. La radiation, envisagée depuis des mois, est devenue inévitable. Le général Paul Pellizzari, autre signataire de la tribune et critique virulent du gouvernement, subit le même sort. La réaction ne s'est pas fait attendre. Dans les cercles militaires, la décision est perçue comme une purge politique. On ne radie pas un général comme on licencie un fonctionnaire, murmure-t-on dans les messes d'officiers. Les soutiens à Coustou se multiplient, notamment parmi les anciens soldats, qui voient dans cette sanction une atteinte à la liberté d'expression des retraités. Nous ne sommes plus en service actif, rappelle l'un d'eux. Avons-nous encore le droit de nous inquiéter pour notre pays? Du côté du gouvernement, on se défend de toute censure. L'armée doit rester neutre, martèle-t-on à Bercy. Mais l'argument peine à convaincre. Car dans les faits, cette radiation intervient dans un contexte politique ultra-sensible. À moins de 3 ans de la présidentielle de 2027, les tensions entre l'exécutif et une frange conservatrice de l'armée n'ont jamais été aussi vives. Certains observateurs n'hésitent pas à faire le parallèle avec les heures sombres de la guerre d'Algérie, lorsque des généraux en rébellion avaient tenté de renverser De Gaulle. Bien sûr, personne ne parle aujourd'hui de coup d'État. Mais l'idée qu'une partie de l'armée puisse contester ouvertement la légitimité du président est, en elle-même, un séisme institutionnel. D'autant que le climat social ne cesse de se dégrader. Entre les crises migratoires, les tensions identitaires et la montée des extrêmes, la France semble au bord de l'implosion. Dans ce contexte, la parole des militaires retraités, souvent perçus comme des gardiens des valeurs républicaines, prend une résonance particulière. La radiation de Coustou et Pellizzari pose une question fondamentale. Jusqu'où un ancien militaire a-t-il le droit d'aller dans ses critiques? Faut-il leur imposer un devoir de réserve à vie? Pour les défenseurs des généraux, cette sanction crée un précédent inquiétant. Demain, tout officier à la retraite qui osera s'exprimer sur la sécurité ou l'immigration risque d'être banni, s'alarme un ancien colonel. À l'inverse, leurs détracteurs estiment que de tels propos sapent l'autorité de l'État. Un général, même retraité, reste un symbole de l'armée. Ces mots ont un poids, rappelle un conseiller ministériel. Une chose est sûre, l'affaire Coustou n'est pas qu'une simple histoire disciplinaire. Elle révèle une crise de confiance profonde, celle d'une nation divisée, où même les soldats, autrefois silencieux, prennent parti. Et à quelques mois d'élections cruciales, cette fracture pourrait bien se transformer en gouffre. La Grande Muette a parlé. Maintenant, c'est à la République de répondre. La radiation du général Coustou n'est pas un simple fait divers institutionnel. C'est l'aboutissement d'une crise latente qui couve depuis des années, bien avant la fameuse tribune de 2021. Pour comprendre la portée réelle de cette sanction, il faut plonger dans les profondeurs d'une institution en pleine crise identitaire, tiraillée entre loyauté républicaine et sentiment de trahison. Dès 2017, des murmures parcouraient déjà les rangs. Certains officiers, retraités ou en activité, regardaient avec méfiance les réformes militaires d'Emmanuel Macron. La baisse des effectifs, les restrictions budgétaires, mais surtout ce qu'ils percevaient comme un manque de considération pour leur sacerdoce, ont alimenté une frustration sourde. On nous demande de faire la guerre au Sahel, de surveiller les rues après chaque attentat, mais quand nous pointons les failles du système, on nous accuse de franchir la ligne, confie un commandant sous couvert d'anonymat. La tribune de 2021 n'a donc pas surgi de nulle part. Elle était l'expression publique d'un malaise longtemps contenu. Ce qui a choqué, c'est son ton, direct, sans phare, presque martial. Les généraux y parlaient de guerre civile latente, de haine de la France dans certains quartiers, et pointaient du doigt les élites coupables de lâcheté.
Des mots qui ont fait bondir le gouvernement, mais qui ont aussi trouvé un écho inattendu dans une partie de la population. En radiant Coustou, Emmanuel Macron savait qu'il prenait un risque. Car derrière cette décision, c'est tout le rapport entre le pouvoir civil et l'armée qui est en jeu. La France a une histoire compliquée avec ses généraux. De Napoléon à De Gaulle, en passant par les putschistes d'Alger, le spectre du militaire qui s'érige en sauveur de la nation hante toujours les couloirs du pouvoir. Le choix de la date pour publier la tribune, le 21 avril, jour anniversaire du putsch de 1961, n'était évidemment pas un hasard. C'était un symbole fort, presque une provocation. En réponse, la radiation elle-même envoie un message clair. Aucun écart ne sera toléré. Mais ce calcul politique pourrait se retourner contre l'exécutif. Car en durcissant le ton, Macron risque d'alimenter encore plus la narrative d'un président isolé, en guerre contre sa propre armée. Depuis l'annonce de sa radiation, Coustou n'est pas resté silencieux. Soutenu par des associations d'anciens militaires et des figures médiatiques de la droite nationale, il a transformé son exclusion en tribune. Sur les plateaux télé, dans la presse et surtout sur les réseaux sociaux, le général et ses soutiens mènent une contre-offensive virulente. Les hashtags Je suis Coustou et #d'armée trahie ont fleuri sur Twitter, tandis que des vidéos de soutien filmées dans des cercles militaires circulent discrètement sur Telegram. Cette mobilisation dépasse largement le cadre des casernes. Elle touche une frange de l'opinion publique qui se reconnaît dans le discours des généraux. Un électorat souvent classé à droite, voire à l'extrême droite, mais pas seulement. Dans les zones rurales ou périurbaines, chez les gendarmes, les policiers et même certains pompiers, la parole de Coustou trouve un terrain fertile. Le danger, maintenant, est celui d'une escalade. D'un côté, le gouvernement ne peut pas reculer sans perdre la face. De l'autre, les généraux exclus n'ont plus rien à perdre et pourraient durcir encore leur discours. Certains s'inquiètent déjà de voir émerger une véritable dissidence militaire, marginale mais bruyante, capable d'alimenter les thèses les plus alarmistes sur l'état de la France. On joue avec le feu, prévient un historien spécialiste des armées. Quand des hommes qui ont porté l'uniforme et commandé des troupes se mettent à parler comme des tribuns politiques, cela crée une confusion des genres dangereuse. À court terme, la crise semble insoluble. Macron ne peut pas gracier Coustou sans envoyer un signal de faiblesse. Mais chaque jour qui passe renforce le sentiment d'injustice chez les partisans du général. À l'approche des élections, ce conflit pourrait devenir un enjeu central, surtout si la droite ou l'extrême droite décide d'en faire un étendard. Dans les écoles militaires, on observe déjà un phénomène inquiétant. Une génération de jeunes officiers qui, sans forcément approuver la tribune, se sentent de moins en moins liés par le devoir de réserve. Beaucoup estiment qu'on leur demande de se taire alors que le pays se délite sous leurs yeux, explique un professeur de Saint-Cyr. La « grande muette » ne se taira peut-être plus jamais. Et c'est toute la République qui devra en assumer les conséquences. Au-delà de l'affaire Coustou, c'est la question du rôle de l'armée dans la société française qui est posée. Peut-on encore exiger le silence des soldats quand les crises s'accumulent? Jusqu'où va leur droit à l'alerte? Dans un pays où les tensions identitaires et sécuritaires ne cessent de croître, cette fronde des généraux n'est peut-être que le premier symptôme d'un mal bien plus profond. Une chose est sûre, le fossé entre Paris et une partie de ses militaires n'a jamais été aussi large. Et personne ne sait comment le combler. La France, patrie des droits de l'homme et pays de la grandeur militaire, devra bientôt choisir, réaffirmer avec fermeté la primauté du pouvoir civil ou accepter que l'uniforme prenne une place nouvelle dans le débat public. Un choix lourd de conséquences. Pour aujourd'hui. Et pour demain. Yeah. It's literally. We came through Germany. And then we made it to France. Bedroom and We got through the border. Right. Make a photo and after that you will be allowed to the drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien.
Yeah? It's literally. We came through Germany. And then we made it to France. Bedroom and Yeah, we got through the border. Right. Make a photo and after that you will, so it will be a lot of a drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien.